Elles sont nombreuses, ces sociétés qui ont tout un programme sport permettant aux salariés de pratiquer une activité physique. Pourquoi le sport en entreprise? Comment le promouvoir? Mon invité ce jour est Monsieur Ladouyo Edouard, président de la coordination des comités santé, sécurité au travail de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci de l'invitation. À l'entame de cet entretien, présentez-nous la coordination des comités santé sécurité au travail que vous présidez. Alors, avant de vous présenter la coordination nationale des comités de santé et sécurité au travail, permettez-moi de vous dire toute ma reconnaissance et ma gratitude pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la santé et de la sécurité au travail. C'est fondamental. Voyez-vous, nous sommes à la CAN, et à la CAN, vous voyez des compétiteurs qui font montre de présence physique, ce qui dénote de leur état d'esprit, de leur mental, qui leur permet d'être productifs. Et donc la santé au travail est au cœur de la production, et je dirais même de la compétitivité de l'entreprise. Et c'est d'ailleurs pour cela que la loi a consacré, notamment le Code du travail, son titre 4 à la santé et à la sécurité au travail. Il fait obligation à toute entreprise de 50 salariés de disposer d'un comité de santé et sécurité au travail. Et de façon générale, toute entreprise d'avoir des pratiques en rapport avec la santé et la sécurité au travail. Et cette obligation légale trouve sa source fondamentale dans les conventions internationales de l'OIT. La première convention, c'est la convention 155 sur la santé et la sécurité des travailleurs. Et la deuxième convention, c'est la convention 187 sur le cadre promotionnel de la santé et sécurité du travail. Ces instruments font obligation au gouvernement de tout État de disposer de politiques nationales sur la santé et sécurité au travail. Et c'est dans le cadre de cette politique nationale, et notamment la dimension qui concerne la promotion de la santé, que la coordination nationale a été créée en 2008, à l'initiative de l'interafricaine de prévention des risques professionnels, et c'était à Cotonou, en 2008. La coordination donc, se veut un cadre promotionnel de la santé et sécurité au travail. C'est donc une volonté manifestée par le patronat, entendez par là la CGECI et la FIPME, en tant qu'employeur au plus haut niveau, et les 5 centrales syndicales de Côte d'Ivoire réunies au sein de l'intersyndicale santé et sécurité au travail. Du coup, la gouvernance de cette coordination est donc présidée par la CGECI, et votre serviteur en a la responsabilité en tant que chef du département capital humain et relations sociales. Donc, ça relève de ma fonction. Donc, je représente la CGECI à la présidence de cette coordination. Et la FIPME assure la vice-présidence au nom du patronat, et naturellement l'intersyndicale qui compose de 5 centrales syndicales assure le secrétariat. Notre mandat, c'est de promouvoir la santé partout dans les entreprises. Et aujourd'hui, comme vous le dites, le sport fait partie des éléments de santé et sécurité au travail. Et beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire ont en leur sein des comités de santé et sécurité au travail. Beaucoup d'entreprises déploient des activités en matière de santé et sécurité au travail. Et la CGECI, en coopération avec la FIPME, avec les chambres consulaires, ont mis en place ce qu'on appelle la coalition des entreprises de Côte d'Ivoire pour le paludisme, la tuberculose, donc ces pandémies. Et donc cette coalition aujourd'hui est un peu l'instrument aussi du secteur privé de façon globale qui promeut les questions de santé au travail. Donc voilà un peu ce que je peux dire au niveau de la coordination. Notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est d'expliquer, c'est de participer aux activités en lien avec la santé au travail, c'est d'inviter nos entreprises à considérer la santé au travail comme étant une problématique fondamentale pour leur productivité et leur compétitivité. À vous écouter, on s'interrogerait, on se demanderait pourquoi le sport en entreprise est important. Mais comme je disais tantôt, le sport, ça maintient. Le sport, c'est la vie. Et le sport, ça permet aux travailleurs de déstresser. Le sport, ça permet aux travailleurs de maintenir et d'avoir une telle santé, je dirais, à un meilleur niveau et d'être productifs. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que nous encourageons les entreprises à promouvoir, entre autres, le sport en entreprise. Il n'y a pas que le sport.
La santé, c'est d'abord toute une stratégie, c'est toute une politique. Mais si vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas de plan d'action en matière de santé au travail, comment vous pouvez promouvoir le sport? Donc, il faut d'abord, en tant que chef d'entreprise, avoir une bonne conscience de ce que vous devez avoir des politiques au niveau national, au niveau entreprise, des plans au niveau entreprise qui vous permettent de déployer tout un programme de santé et sécurité au travail. Et c'est dans ce programme-là que nous devons inviter les entreprises à promouvoir aussi le sport. Si on a la volonté de mettre justement en place le sport dans son entreprise, comment cela se passe? Mais je pense qu'on a eu des bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, hein, d'entreprises qui ont eu des équipes de football. Hein. Si ma mémoire est bonne, la Sotra, à l'époque, avait une équipe de football, la SOA a une équipe de football, et beaucoup d'entreprises, au-delà d'avoir des équipes de football en tant que telles, ont des activités sportives, notamment des sorties de tentes, des marches, parfois font des team building pour faire la natation. Donc il y a autant d'activités qui sont mises en place par les entreprises hein, dans le cadre de leur politique interne. Et que fait la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, pour encourager ces entreprises membres à faire du sport en entreprise une réalité? Mais déjà, la CGCI les amène déjà à intégrer déjà l'obligation légale. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce que la loi vous fait obligation d'avoir, je dirais, un programme sur la santé au travail, d'avoir en votre sein, en fonction de votre effectif, un comité de santé au travail, il vous sera difficile de penser au sport. Parce qu'il faut d'abord penser d'ailleurs aux conditions de travail, au cas du travail, qu'il faut prendre en compte, faire en sorte que le salarié, là où il est assis, sur la machine où il est, qu'il soit protégé, qu'il ait des gants, qu'il ait des équipements qui peuvent être productifs. À partir de là, vous pouvez, si vous avez satisfait à ces obligations basiques, effectivement, être encouragé à faire un peu plus de sport. Donc, ce que nous demandons aux entreprises, c'est d'abord s'acquitter de ce qui est légalement établi et d'aller au-delà parce que la santé n'a pas de limite. On ne peut pas dire, oui, comme j'ai mis en place un comité de santé au travail, pour moi, c'est terminé. Non, il faut que le comité fonctionne, il faut que le comité ait un programme, il faut que les conditions de travail soient bien traitées et à partir de là, on peut dire, oui, on a les moyens, on a la capacité, on peut promouvoir le sport en entreprise. Peut-être un appel, un dernier mot avant de terminer cet entretien avec vous? Merci beaucoup, mais l'appel que je voulais lancer, c'est que la CGCI est fortement impliquée dans les actions de promotion de la santé au travail. Nous le faisons à plusieurs niveaux, au niveau national, en mettant en place avec le gouvernement tout l'arsenal juridique. Nous le faisons avec d'autres acteurs dans les activités où nous appelons les entreprises à compétir sur la santé au travail. Nous voulons ce soir les inviter à profiter, je dirais, de la dynamique de la CAN pour faire du sport un élément fondamental de leur système de production. Il n'y a de richesse que d'hommes, comme on le dit, et l'homme est au cœur de tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons concevoir comme, je dirais, volonté, comme programme, comme productivité. Donc nous invitons les entreprises, au-delà du cas légal dont ils s'acquittent, de faire en sorte que le sport en entreprise fasse partie intégrante de leur système de production. Football, d'accord, mais il y a d'autres sports parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille. On a une PME, on peut avoir d'autres sports, la marche, le footing, la natation, d'autres sports qu'on peut donc déployer dans l'entreprise pour créer une sorte d'atmosphère conviviale dans l'entreprise et rendre nos salariés productifs, les rendre citoyens de l'entreprise. Parce que vous ne vous imaginez pas que quand un travailleur se sent pris en charge au niveau de santé au travail, il n'est plus que citoyen de l'entreprise. Il devient productif. Il fait de l'entreprise son instrument propre. Et c'est ça notre plaidoyer que nous faisons chaque fois que nous avons l'occasion aux entreprises, créer en votre sein des structures qui permettent aux travailleurs d'évoluer dans un environnement sain et sûr. Chers téléspectateurs, notre invité ce soir dans votre émission Cannes des entreprises sur Business 24 était M. Edouard Ladouyou, président de la coordination des comités santé sécurité au travail à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie.